Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine. Dans la revue de presse de ce mardi 20 août, je vous propose de nous rendre tout d'abord au Japon, où le Premier ministre Fumio Kishida a annoncé qu'il renonçait à se représenter pour continuer à présider le Parti libéral-démocrate, le LPD, indiquant ainsi qu'il renonçait à diriger le gouvernement. Thaïlande également, où la Chambre des représentants a élu vendredi dernier Paetongtarn Shinawatra du parti Pheu-Thai pour former un gouvernement de coalition suite à la démission du Premier ministre Srettha Thavisin. Chine ensuite, où le nouveau secrétaire général du Parti communiste vietnamien, To Lum, a été reçu en grande pompe à Pékin par son homologue chinois, le président Xi Jinping, à l'occasion de ce qui est son premier déplacement à l'étranger depuis sa nomination début août. Et enfin, nous reviendrons sur l'initiative du Forum des îles du Pacifique qui devait envoyer une délégation du Forum en Nouvelle-Calédonie cette semaine, mais qui pourrait être compromise suite à des désaccords entre Paris et Nouméa. Le Premier ministre japonais Fumio Kishida, à la tête du gouvernement depuis octobre 2021, a annoncé mercredi dernier qu'il ne se représenterait pas pour diriger son parti, le Parti libéral-démocrate, indiquant ainsi qu'il renonce à une éventuelle réélection à la tête de l'exécutif. À l'origine de cette décision, plusieurs facteurs, et notamment la forte inflation qui a considérablement amenuisé le pouvoir d'achat des Japonais depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, ou encore un scandale sur le financement du parti qui a encore un peu plus terni l'image du LPD et du gouvernement. Autre facteur lié aux deux premiers, la mauvaise cote de popularité de son gouvernement avec une moyenne de 25% cette année, selon un sondage de la NHK, mais on peut aussi évoquer les résultats aux élections législatives partielles d'avril dernier, où le parti a perdu 3 sièges de députés, ou encore le scandale plus ancien sur les liens entre 85 parlementaires du LPD et la secte Moon. Autant de raisons pour lesquelles Fumio Kishida n'a pas voulu tenter une défaite à l'élection présidentielle de son parti. Il a plutôt choisi de se retirer et a demandé aux membres de son gouvernement de ne pas hésiter à se présenter et à débattre ouvertement, ajoutant que des réformes étaient nécessaires et qu'il fallait pour cela que le LPD lui-même change de l'intérieur. Plusieurs figures de proue du parti se sont déjà montrées intéressées, parmi elles le ministre de l'économie Ken Saito, 65 ans, ou encore le secrétaire en chef du gouvernement Yoshimasa Hayashi, 63 ans. On peut aussi évoquer Katsunobu Kato, 68 ans, ex-secrétaire en chef du cabinet, ou même Toshimitsu Motegi, secrétaire général actuel du parti. Les noms de Taro Kono, ministre de la transformation numérique, et de Yoko Kamikawa, la ministre des Affaires étrangères, âgée de 71 ans, ont également été évoqués, mais pour l'instant, seul Takayuki Kobayashi, ancien ministre de la Sécurité économique, est le seul à avoir officialisé sa candidature. La Thaïlande a vu la semaine dernière l'avènement d'une nouvelle étoile de la dynastie des Shinawatra, puissante famille politique du parti Pheu-Thai. Paetongtarn Shinawatra, surnommé Ingung Shinawatra, a été élu vendredi dernier par la Chambre des représentants thaïlandaise pour former un nouveau gouvernement. À 37 ans, la plus jeune première ministre de l'histoire de son pays succède à Srettha Thavisin, qui a démissionné après un jugement de la Cour constitutionnelle qui l'a reconnu coupable d'avoir nommé au sein de son gouvernement Pichit Chuenban, reconnu coupable de corruption. C'est donc une fin de règne précoce pour Srettha Thavisin, qui avait été nommé Premier ministre il y a tout juste 11 mois et qui était à l'époque le premier chef d'un gouvernement civil depuis près de 10 ans. Ingung Shinawatra a été élu sans le soutien des députés du nouveau People's Party, né des cendres du parti Move Forward, après un ordre de la Cour constitutionnelle ordonnant sa dissolution et qui a remporté le plus de voix lors des élections législatives. Ingung Shinawatra a déclaré lundi qu'elle formerait un gouvernement de coalition avec des membres de son parti, le Pheu-Thai, et de 10 autres partis, précisant que les membres de la coalition devraient parvenir à un accord cette semaine en vue de former un nouveau gouvernement. La nouvelle chef de l'exécutif a aussi affirmé que les candidats au poste de ministre seraient évalués de près afin d'éviter tout problème judiciaire qui pourrait mettre en péril le futur gouvernement.
Le quotidien thaïlandais The Bangkok Post a d'ailleurs rapporté que des voix s'élevaient déjà pour réclamer de la première ministre qu'elle cède ses parts d'une entreprise qui a acheté de manière controversée le terrain d'un monastère pour y faire construire un golf et un complexe résidentiel. Notons que In-Aung Shinawatra est la fille cadette de Thaksin Shinawatra, ex-premier ministre chassé du pouvoir en 2006 par un coup d'État militaire, avant de s'exiler à l'étranger et de revenir enfin au pays en août 2023, après un arrangement avec l'armée pour alléger sa sentence. Sa sœur, Yingluck Shinawatra, la tante de Un-Ing Shinawatra donc, a aussi été première ministre de 2011 à 2014 avant d'être évincée à son tour par une décision de la Cour constitutionnelle. Le secrétaire général du Parti communiste vietnamien, Tho Lâm, a été reçu hier par son homologue chinois Xi Jinping à Pékin lors de la première visite à l'étranger de ce dernier depuis sa nomination début août. Un choix qui revêt une symbolique importante qui témoigne de la volonté également de Hanoï de renforcer sa coopération, notamment économique, avec son voisin chinois. Le président chinois a déclaré que la Chine avait toujours considéré le Vietnam comme une priorité dans sa diplomatie avec ses voisins, tandis que Tho Lâm a affirmé que les liens bilatéraux avec la Chine étaient également une des plus grandes priorités de la politique extérieure du Vietnam. Les deux dirigeants ont supervisé la signature de 14 accords de coopération hier. Le site du média d'État chinois Xinhua indique que les documents signés, je cite, couvre une série de domaines, notamment les écoles du parti, la connectivité, l'industrie, la finance, l'inspection douanière et la quarantaine, la santé, les médias et les organes d'information, les gouvernements locaux et les moyens de subsistance de la population. Un communiqué indique que les deux dirigeants se sont mis d'accord pour que la Chine aide le Vietnam à développer ses infrastructures, notamment en termes de transport. Ainsi, un document signé lundi concerne les projets de chemin de fer transfrontaliers entre la Chine et le Vietnam qui doivent permettre de booster les exportations et les investissements entre les deux pays. Il est actuellement question de 3 projets qui nécessitent la rénovation des lignes vietnamiennes. Le secrétaire général du Parti communiste vietnamien a d'ailleurs rencontré également le Premier ministre chinois Li Qiang hier et a salué la participation de la Chine à la construction des lignes ferroviaires à écartement standard reliant le Vietnam à la Chine, ainsi que la coopération sur la ligne ferroviaire entre Vientiane et Vung Tau et le chemin de fer urbain à Hanoï. D'autres documents signés concernent la coopération entre les banques centrales des deux pays, mais aussi la quarantaine et l'inspection de produits tels que la noix de coco, les crocodiles d'élevage et les durians. Le Courrier du Vietnam, hebdomadaire francophone vietnamien qui fait habituellement les louanges des politiques gouvernementales vietnamiennes, indique que les accords signés représentent, je cite, des avancées significatives dans le commerce de produits agricoles entre les deux pays et rappelle qu'en 2023, le Vietnam a exporté quelques 500 000 tonnes de durians à l'étranger, dont plus de 90% en Chine pour un montant total de 2,3 millions de dollars américains, en faisant le premier produit agricole d'exportation du Vietnam vers la Chine. La mission du Forum des îles du Pacifique, approuvée il y a une dizaine de jours par la France pour envoyer une délégation du Forum en Nouvelle-Calédonie, semble avoir été reportée par le gouvernement de Nouméa. Aucune annonce officielle n'a pour l'instant été faite, mais le média néo-zélandais Radio New Zealand, à la pointe de l'information sur la politique dans le Pacifique, a cité une déclaration qui lui aurait été envoyée par le président du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, Roch Wamitan. Il s'agissait pour le forum, dont fait partie la Nouvelle-Calédonie, d'envoyer une mission sur place pour collecter des informations des différents acteurs pour évaluer la situation et les violences qui ont éclaté il y a presque 3 mois en réaction à la loi sur le dégel du corps électoral, un texte qui a été suspendu depuis, mais dont les indépendantistes kanaks demandent l'abolition pure et simple. Radio New Zealand indique que le président de Nouvelle-Calédonie, Louis Mapu, a voulu reporter la mission en raison de désaccords entre le gouvernement central de Paris et le gouvernement local qui siège à Nouméa. Wamitan a déclaré que l'État français voulait tout contrôler depuis l'objet de la mission jusqu'à sa future conclusion. Le président du Congrès a dénoncé une volonté de Paris de vouloir contrôler le récit et le compte-rendu de la mission en demandant à la délégation du Forum de se contenter de dénoncer les violences sur place. Wamitan a aussi déclaré à Radio New Zealand que l'imposition par Paris du but de la mission était une forme d'humiliation
et témoigner d'un mode opératoire néocolonial anachronique. La mission, qui doit être dirigée par le Premier ministre des îles Cook, Mark Brown, qui est aussi l'actuel président du Forum, devait normalement se rendre en Nouvelle-Calédonie cette semaine avant l'inauguration du sommet des dirigeants du Forum lundi prochain. Mais aucun des acteurs n'a officiellement évoqué un éventuel report de cette mission et l'ambassadrice de France pour le Pacifique, Véronique Roger-Lacan, a déclaré dimanche que la France était prête à tout moment pour accueillir la mission. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.